Ousmane Sonko a dit qu'il ne fera plus d'interviews avec des médias que vous savez. Des médias comme France 24, RFI ou les torchons que vous savez qui existent en Afrique, hein, que je ne vais pas citer pour leur faire la publicité. Donc, Macky Sall a déboursé beaucoup d'argent pour ternir l'image de Ousmane Sonko sur le plan international. Donc, il a payé des médias pour faire des interviews avec la jeune fille qui s'appelle Adji Sarr, la prétendue violée qui n'a jamais été violée en réalité. Et les audios sont sortis qui ont attesté que Adji Sarr n'a jamais été violée, que c'était une vulgaire menteuse qui a été payée pour ternir l'image de Ousmane Sonko. Donc cela a été vu, cela a été su par tous les Sénégalais à travers le travail formidable de nos frères activistes que je salue et que j'encourage dans cette lutte-là aussi pour la liberté du peuple sénégalais. Donc, après que ces audios soient sortis, ça a fait beaucoup de bruit. Je rappelle que pendant un direct avec le marabout de la fille qui s'appelle Adji Sarr, il m'a donné les audios, il m'a prié de les publier. Donc je l'ai fait, j'ai publié ces audios-là et ces audios ont vraiment fait trembler toute une république bananière, comme on dit. Donc ils étaient pris de panique parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que des audios sortent, qui viendraient attester que Ousmane Sonko était un innocent qu'on a voulu faire passer pour DSK et qui, grâce au soutien du peuple, est en train aujourd'hui de retourner la situation contre les comploteurs eux-mêmes. Donc ce qui s'est passé, je vous explique, c'est que Macky Sall s'obstine à emprisonner Ousmane Sonko. Dans ces audios qui ont fuité, on entend ces derniers dire qu'il faut que le procès aille jusqu'à son terme pour que la fille puisse avoir les choses qui lui ont été promises, à savoir un passeport diplomatique, mais aussi une belle vie, une maison à l'étranger, voilà, qu'elle soit mise dans le confort qui s'y est, parce qu'elle a fait le boulot qui lui a été demandé pour essayer d'épingler Ousmane Sonko et le faire passer pour un violeur, ce qui n'est pas du tout vrai. Donc tous les Sénégalais ont pu savoir qu'elle mentait. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont préparé? Vous savez, il y a eu un face-à-face entre cette fille et la fille qu'il a employée dans ce salon de massage. Alors certains disent pourquoi Ousmane Sonko est parti dans un salon de massage? Parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'on parle souvent en Wolof, donc je vais vous expliquer. Ousmane Sonko, comme on l'a toujours dit, est atteint d'une maladie et pour se soulager, il a besoin régulièrement de faire des massages. C'est le pourquoi il est parti dans ce salon de massage. Il n'y est pas allé pour rencontrer des filles et ce n'est pas un lieu de prostitution, c'est un salon de massage. Alors vous savez, ici en France ou aux États-Unis ou en Europe, quand on a certaines maladies comme la scoliose ou d'autres maladies du dos, des médecins préconisent qu'on ait recours au massage. Donc c'est pris en charge par la sécurité sociale. Moi-même qui vous parle, j'ai été prié d'aller dans des salons de massage pour me soulager d'une douleur que j'ai au niveau du dos. Donc ce n'est pas des pratiques qui sont mal vues, ce n'est pas des pratiques qui sont interdites. C'est des thérapies, c'est des thérapies. Donc, quand on va dans un salon de massage, c'est une thérapie pour se soulager de quelque chose qui nous fatigue, qui nous embête. Donc c'est le pourquoi Ousmane Sonko a été dans ce salon de massage. Et quand il a été dans ce salon de massage-là, comme je vous l'ai dit, ils ont profité parce que la fille en question avait vendu la mèche pour dire que je suis la masseuse de Ousmane Sonko. Et quand les comploteurs ont su que cette fille a accès à Ousmane Sonko quelquefois pour le masser, ils ont fait une chose qui s'appelle lui payer beaucoup d'argent, lui promettre énormément d'argent pour qu'elle puisse inventer une histoire de viol commise par Ousmane Sonko. Voilà. Une histoire de toute pièce qu'elle a imaginée. Ils ont fait tout un scénario pour accuser Ousmane Sonko de viol. Et cette fille a menti. Elle a dit qu'elle était enceinte. Elle l'a dit à la télé, sur les réseaux sociaux en tout cas, elle est sortie. Elle a dit qu'elle est même enceinte de Ousmane Sonko. Waouh! Tous les Sénégalais avaient dit waouh! Bon, on va voir. Si cette fille est réellement enceinte de Ousmane Sonko, elle va accoucher. Donc on saura si vraiment Ousmane Sonko a accouché avec cette fille ou pas. Dans ses dernières déclarations devant le doyen des juges, elle dit qu'elle avait menti, qu'elle n'a jamais eu de grossesse de Ousmane Sonko. Elle nous dit elle-même qu'elle a menti dans sa dernière déclaration devant le doyen des juges. Bon,
Vous voyez la situation, comment elle se présente? Bon, ces gens qui l'ont kidnappée parce qu'elle est aujourd'hui séquestrée, prétextant que des gens d'Ousmane Sonko veulent tuer Adji-Sarr, il faudrait la mettre en sécurité, ils l'ont séquestrée et ils sont en train d'abuser d'elle, ils sont en train de la violer et des noms sont sortis. Mamour Diallo fait partie des personnes qui ont été citées parmi ceux qui sont en train d'abuser de cette jeune fille parce qu'elle n'a que 20 ans. Elle est très innocente. Elle voulait une belle vie. Elle voulait des iPhones. Elle voulait une belle maison. Elle voulait toutes les belles choses qui existent dans ce bas monde. Elle n'a pu trouver autre possibilité que d'inventer ce mensonge pour salir Ousmane Sonko. Mais elle ne savait pas que l'histoire irait si loin. Elle ne savait pas à qui elle s'attaquait. Qu'Ousmane Sonko représentait l'espoir de millions et de millions d'Africains, pour ne pas dire de millions de Sénégalais. Donc, en accusant Ousmane Sonko d'une telle sorte, elle s'est emprisonnée toute seule. Parce que la colère populaire est toujours présente contre cette jeune fille-là. Tout le peuple sénégalais pleure les 14 personnes qui ont été assassinées par Macky Sall durant ces événements qui se sont passés au mois de mars. Vous savez, au mois de mars, Macky Sall a assassiné 14 jeunes Sénégalais quand il a voulu mettre Ousmane Sonko en prison parce que le peuple s'est interposé. Le peuple sénégalais a dit non, vous ne pourrez pas mettre Ousmane Sonko en prison puisqu'il représente l'espoir de tout un peuple. Ce peuple qui a attendu le développement du Sénégal depuis l'indépendance, la soi-disant indépendance qui n'est pas en réalité une indépendance parce qu'on sait que c'est du folklore et c'est un cadeau empoisonné. Et d'ailleurs, ça tombe au mois d'avril. Donc, c'est un poison d'avril qui nous a été servi comme indépendance. Donc, ce peuple-là a beaucoup d'espoir en Ousmane Sonko et on ne permettra pas que l'histoire Mamadou Dia se répète avec Ousmane Sonko. Parce que le Sénégal a toujours des patriotes. Je le rappelle pour vous les panafricains qui me suivez, le Sénégal a connu Mamadou Dia, qui était un des dignes fils de notre pays, qui a vraiment eu des idées très très brillantes, qui a eu des intentions mais des ambitions ô combien nobles pour nos populations, pour notre pays. Mais il a été écarté par Senghor avec la complicité du système france-africain. On a eu Cheikh Anta Diop, que vous connaissez tous en tant que panafricain, mais aussi qui a été écarté sur la scène politique, qui a été marginalisé, qui a été inconsidéré sur le plan politique et malheureusement, il n'a pas pu mettre ses idées en pratique pour permettre à notre pays, le Sénégal, de profiter de tout son potentiel. Le potentiel du Sénégal, vous le savez, c'est des ressources infinies, c'est une ressource humaine de très bonne qualité. C'est des brillants intellectuels qui sont aujourd'hui dans les plus grandes institutions de ce monde. Donc le Sénégal, quand même, c'est pas un petit pays. C'est un grand pays qui est grand de par sa jeunesse, de par ses hommes, ses intellectuels, de par son histoire, de par tout ce que vous pouvez imaginer. Nous avons un pays dont on est fier, dont on est très fier. Donc on a un héritage qui est un héritage valeureux auquel nous tenons beaucoup. Donc, ils ne veulent pas qu'au Sénégal, il y ait quelqu'un qui sonne l'alerte pour mettre tout le monde en rang de combat pour que le Sénégal devienne le soubassement du combat panafricain. Parce que le projet de Ousmane Sonko, il vise quoi? Il vise à faire du Sénégal le point focal des panafricains dans toute la sous-région. Il vise à faire de cette ancienne capitale de l'AOF le fondement du panafricanisme. Et c'est ce combat-là qui ne plaît pas aux marionnettes Macky Sall, à qui il a été demandé d'assassiner Ousmane Sonko. Et je pèse bien mes mots. Macky Sall peut porter plainte contre ma personne. Je n'attends que ça depuis fort longtemps. J'attends qu'il porte plainte contre moi. Parce que tout ce que je dis là, je l'assume entièrement. Donc, il a été demandé à Macky Sall d'assassiner Ousmane Sonko. Et il est dans cette tâche-là pour assassiner Ousmane Sonko parce que simplement, ils ne veulent pas entendre parler de panafricanisme au Sénégal. Pour eux, le Sénégal est leur propriété privée et personne n'a le droit de parler de panafricanisme au Sénégal, vu que le Sénégal a toujours été l'enfant chéri de la France, parce que Senghor, vous le savez, ô combien assimilé, ô combien vraiment francophile, hein, vous le savez de toutes les façons. Et après Senghor, on a eu Abdou Diouf, qui n'a pas été un résistant aussi, qui était une marionnette à qui on a imposé la dévaluation du franc CFA.
et qui n'a pas pensé à sortir notre pays de cette monnaie coloniale. Donc, qui a subi le plan d'ajustement structurel. Donc, en résumé, vous pouvez savoir que Diouf aussi n'était pas un résistant. Donc, c'était quelqu'un qui s'est laissé faire. On a eu Abdoulaye Wade aussi qui, à la fin de son mandat, a essayé de déloger les bases militaires françaises et ça lui a valu la préparation de Macky Sall comme marionnette pour lui succéder. Voici ce qui s'est passé au Sénégal. Donc, on a connu Macky Sall et Macky Sall, c'est celui qui lèche les pompes, hein, comme personne ne l'a fait parmi les présidents sénégalais. C'est celui qui accepte tout, celui qui ne s'affirme pas, qui n'a pas de dignité. C'est le plus lèche-botte des présidents sénégalais qu'on a connus. Et puis voilà, tous les accords sont passés avec Macky Sall. Tout ce que le Sénégal a refusé a été validé par Macky Sall. Depuis l'indépendance du Sénégal, vraiment toute la résistance sénégalaise a été vraiment détruite par cet homme-là. C'est le pourquoi nous ne le supportons pas. Ce n'est rien de personnel, c'est parce que quelqu'un qui n'aime pas notre pays, on ne peut pas l'aimer. Quelqu'un qui ne veut pas le bien de nos populations, on ne peut pas l'aimer. Quelqu'un qui ne veut pas l'avancée de l'Afrique, on ne peut pas l'aimer. Ce n'est pas une question personnelle. C'est au vu de toutes ces réalités-là qu'on ne supporte pas Macky Sall. Ça n'a rien à voir avec une question ethnique ou les mensonges que certains diffusent sur les réseaux sociaux. Tout a voir avec la soumission, la subordination de Macky Sall à l'ordre colonial. C'est ça notre problème. Donc c'est ça véritablement le nœud gorgien de notre problème avec Macky Sall. Donc je disais pourquoi ils veulent éliminer Ousmane Sonko. Donc vous savez, Ousmane Sonko, comme je vous l'ai dit, cristallise l'espoir des panafricains au Sénégal. Parce que beaucoup de panafricains se méfient du Sénégal parce qu'ils disent ouais, le Sénégal quand même, c'est la petite capitale de la France en Afrique. Bon, on leur concède. Mais cela est sur la voie d'être changé. Si vous soutenez suffisamment Ousmane Sonko, vous pourrez trouver en ce pays-là vraiment un soutien dans votre combat panafricain. Donc soutenez Ousmane Sonko, vous allez voir que le Sénégal ne sera plus ce pays-là à partir duquel on déstabilisera les autres pays. Parce que ça aussi, ça fait partie de l'histoire et il faut l'assumer comme responsabilité. On a une lourde responsabilité en tant que Sénégalais. Il faudrait aussi qu'on en soit conscient vis-à-vis de nos frères panafricains. La responsabilité qui est la déstabilisation des autres pays africains, qui est toujours partie du Sénégal, parce que la base sur laquelle, la base militaire française qui est implantée au Sénégal, c'est de cette base militaire qui est parti l'assassinat de plusieurs chefs d'État africains. Donc il faudrait aussi que l'on soit digne de le reconnaître, que l'on soit sincère avec nos frères panafricains. C'est un fait, c'est une réalité. Donc, maintenant, au Sénégal, on a un homme qui sort du lot. Un homme décomplexé du reste. Un homme qui s'affirme avec un discours nouveau. Un homme panafricain, un homme éloquent, un homme brillant. Un homme qui sait où il va et qui sait ce qu'il veut entreprendre dans ce pays. Et qui s'appelle Ousmane Sonko. Maintenant qu'on a cet homme-là, ils ne veulent pas entendre parler de lui. Parce que le Sénégal, quand même, c'est chez nous. C'est le gaz sénégalais sur lequel on compte actuellement pour nous départir de la domination de la Russie, de la dépendance russe. Donc, ils comptent sur le gaz sénégalais actuellement pour se défaire de la dépendance russe en matière de gaz. Donc, n'oubliez pas cela. Ne perdez pas cela en vue. Ils comptent sur le pétrole du Sénégal pour se défaire de la dépendance vis-à-vis des pays du Golfe. Parce que le Sénégal, quand même, représente un fort potentiel d'exploitation de pétrole. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, que ce pays ne nous échappe pas. Parce que si le Sénégal nous échappe, on sera toujours dépendant en matière de gaz de la Russie. Si le Sénégal nous échappe, on sera toujours dépendant en matière de pétrole des pays du Golfe. Donc, cette autonomie-là qu'ils veulent avoir, ils l'espèrent du Sénégal. C'est le pourquoi le Sénégal est devenu si important à leurs yeux. Quand vous voyez Marine Le Pen parler du Sénégal, elle ne parle pas du Sénégal parce qu'elle aime le Sénégal. Marine Le Pen n'a jamais aimé les Africains. Donc quand vous entendez Marine Le Pen subitement dire que oui, le Sénégal est un pays exemplaire, que si elle devient président, elle invitera Macky Sall, mais parce que c'est mais c'est une marionnette. Macky Sall, c'est un pion. Macky Sall, c'est un traître. C'est le pourquoi elle sera ravie de rencontrer un de leurs pions en Afrique. Ce n'est pas parce que Marine Le Pen aime le Sénégal. Marine Le Pen n'a jamais aimé les Africains.
c'est parce que le Sénégal représente leur espoir par rapport à toute cette dépendance-là qu'ils vivent depuis des années. Donc, dans ce pays, si Ousmane Sonko devient président dans ce pays, le pétrole sénégalais sera nationalisé. On parlera désormais de nationalisation du pétrole sénégalais. Alors que des contrats ont été donnés à Total, parce que Macky Sall a été financé par la France en 2012. Il a été intronisé par la France, il a été parrainé par la France, il a été porté, supporté, il a été appuyé par la France. Utilisez tous les termes que vous voulez qui vont dans le sens de vous dire le soutien que Macky Sall a eu de la France pour devenir président au Sénégal. Donc en retour, Macky Sall a vendu le Sénégal à la France. Tous les contrats qui ont existé, le contrat sur le pétrole, le contrat sur le gaz, attendez-vous à ce que ce soit la France qui soit mise en avant. Mais les autoroutes qui existent dans notre pays, des marchés français, le TER qui existe dans notre pays, le train express régional, encore à la France. Mais l'eau du Sénégal, à Suez, qui est une entreprise française, la télécommunication du Sénégal avec Orange qui a le monopole, tout ce que vous pouvez imaginer dans ce pays-là est entre les mains d'entreprises françaises. Donc, dans ce pays, si Ousmane Sonko devient président, ce qu'il va d'abord faire, c'est permettre à ce pays de nationaliser tous ces secteurs-là. Parce qu'aucun pays ne peut se développer tant que l'économie de ton pays est entre les mains des étrangers. Donc, d'abord, si Ousmane Sonko devient président, mais le monopole-là que ces gens ont sur notre pays, ce monopole va disparaître. Parce qu'avec ce monopole, le Sénégal ne pourra jamais se développer. On ne pourra jamais se développer tant que notre pays est contrôlé, notre économie est contrôlée à plus de 70% par des étrangers. Vous regardez le nombre d'entreprises nationales au Sénégal, mais vous n'en compterez pas des centaines. Ou plutôt, vous n'en compterez pas des milliers, autant pour moi. Vous n'en compterez pas des milliers. Tout est entre les mains des entreprises françaises. Donc, c'est une perte énorme de marché et d'opportunités si Ousmane Sonko devient président pour les tenants de ce système france-africain. Donc, il faut l'écarter. Il faut programmer, il faut manigancer un viol, un complot de viol qui a été démenti, qui a été battu en brèche par les populations sénégalaises. Ousmane Sonko est le premier homme politique qui a été sorti de prison par la population sénégalaise. Pour vous montrer la détermination du peuple sénégalais à faire de Ousmane Sonko un président. C'est le premier homme politique qui a été sorti de prison par la jeunesse sénégalaise, par le peuple sénégalais. Donc, vous entendez beaucoup de gens invectiver cette personne. Et vous ne savez pas ce qu'elle représente en réalité aux yeux des Sénégalais. Macky Sall a réussi à mettre en prison Karim Wade, qui se pensait populaire, qui se pensait ancré dans le cœur des Sénégalais. Il a été foutu en prison. Et personne, aucun Sénégalais n'a levé le petit doigt pour aller le faire libérer. Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, a été foutu en prison par Macky Sall. Aucun Sénégalais n'a daigné bouger le petit doigt pour le sortir de prison. Mais quand Ousmane Sonko a été mis en prison, c'est tout le peuple sénégalais. Et il a été accusé, mais de façon encore plus malsaine que les autres. Parce que les autres ont été accusés de détournement de fonds. Quant à Ousmane Sonko, il a été accusé de viol. Mais c'est tout le peuple sénégalais qui s'est levé parce que tout le monde s'attendait à ça. Tout le monde s'attend à l'élimination physique de Ousmane Sonko. Donc l'accuser de viol, c'est le moindre mal qu'ils peuvent lui causer. Parce que tout le monde s'attend à ce qu'il soit assassiné. Tous les Sénégalais savent que c'est quelqu'un qui est en train de risquer sa vie pour le peuple. Donc tout le monde s'attend à ce qu'il signe son acte de décès. Que ce soit signé par Macky Sall, comme Thomas Sankara et Blaise Compaoré. Donc Macky Sall, c'est Blaise Compaoré. Ousmane Sonko, c'est Thomas Sankara. La main invisible, c'est la main du système france-africain qui continue à maintenir l'Africain sous ce système néocolonial.